Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, deux grosses polémiques arbitrales autour du derby madrilène. Ensuite, coup de tonnerre XXL au Real Madrid. Et, énorme coup dur annoncé avant le choc face à City. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid n'y arrive pas dans les grands rendez-vous. Après un nul 1-1 contre l'Atlético, le Real Madrid d'Ancelotti montre encore son incapacité à relever le défi des grands matchs. Pire encore, malgré une première place dans une Liga mitigée, Carlo Ancelotti affiche son pire bilan sur le banc du Real Madrid. Encore un grand rendez-vous sans victoire pour le Real Madrid. Après ce nouveau match nul face à l'Atlético, les hommes de Carlo Ancelotti affichent un bilan triste contre les équipes bien classées cette saison. Dans une Liga où les autres cadors lâchent également des points, mais pour d'autres raisons, le Real Madrid est pourtant leader. Le Real Madrid est généralement le grand club par excellence, mais cette saison, rien ne va plus. Avec 50 points en 23 journées, on assiste au pire bilan de Carlo Ancelotti depuis son arrivée au club. Durant ces 6 autres saisons, il a toujours fait mieux, 57 points en 2013 à 2014, 57 en 2014 à 2015, 53 en 2021, 2022, 52 en 2022, 2023 et 58 en 2023, 2024. Comme si ça ne suffisait pas, les Merengues n'ont quasiment pas gagné d'échéance majeure cette saison. Ils se sont inclinés contre Liverpool 2-0, le Barça 4-0 et 2-5, l'Athletic Club 2-1, l'AC Milan 1-3, Lille 1-0 et ont concédé 2 nuls 1-1 contre l'Atlético de Madrid. À titre de comparaison, la saison dernière, au même stade, le Real Madrid n'avait perdu qu'à 2 reprises, et à chaque fois contre les Colchoneros. Naples, Barcelone, Valence, Athletic Club, Villarreal, Girona, tous avaient subi la loi des Madrilènes. Un sentiment qui n'existe plus cette saison. Seuls les matchs contre le Borussia Dortmund 11e de Bundesliga et l'Atalanta Bergame en Supercoupe et Ligue des Champions apportent une satisfaction relative. Si ce n'était que les résultats, cela pourrait se corriger, mais le contenu des performances du Real Madrid cette saison est loin d'être grandiose, pour ne pas dire proche du néant. On est loin de la densité au milieu de terrain en 2023-2024, qui rendait l'équipe volontaire et généreuse en occasion. À des années-lumière des certitudes défensives qu'incarnaient Nacho, Carvajal ou Rudiger. Aux antipodes de la régularité des offensifs comme Vinicius Junior ou Bellingham. Les raisons ? Elles sont multiples et sûrement désolantes, mais elles n'empêchent pas le Real Madrid d'être leader du championnat et toujours en course pour 2 coupes. Avec tous les problèmes du monde, le Real Madrid est tout de même leader de la Liga, avec 1 point d'avance sur son dauphin rouge et blanc et 5 sur le FC Barcelone. Comment est-ce possible ? Car le Real Madrid, certes, perd beaucoup de grands rendez-vous, mais compense en gagnant les petites échéances dans la douleur. Un syndrome qui, d'ordinaire, était inverse chez la Casablanca. Si le Real Madrid est premier, c'est également grâce à ses rivaux, qui ratent souvent des occasions de le dépasser ou de revenir à sa hauteur. Après un mois d'octobre réussi, le Barça s'est enlisé contre les petites équipes, souvent trop dépendant de ses individualités. L'Atlético, quant à lui, a très mal démarré le championnat avant de redresser la barre en novembre avec une série de 15 victoires consécutives. Chaque club a son histoire cette saison, sa réalité ainsi que ses problèmes, mais en ce qui concerne le Real Madrid, il tire son épingle du jeu en étant moins irrégulier que ses concurrents. L'autre information. Les critiques pleuvent sur Vinicius après le derby. Vinicius est plus que jamais sous le feu des critiques après le match nul du Real Madrid contre l'Atlético 1-1 hier. Ce n'est pas sa prestation qui a redoré son blason. Vinicius est dans le dur en ce moment, au contraire de Kylian Mbappé, et son match contre l'Atlético hier lui vaut d'être à nouveau égratigné. Selon AS, il a traversé la première période sur la pointe des pieds. Un Vinicius mineur, mais quand même beaucoup plus électrique en deuxième période. Le numéro 7 a changé sa zone préférentielle et l'équipe s'est effondrée complètement, note de son côté Marca, qui attribue donc à Vinicius la responsabilité des soucis tactiques du Real. Josep Pedrarol, le présentateur vedette du Chiringuito,
a également épinglé la star. Vinicius se fout de tout, a-t-il lâché, rejoint dans ses propos par l'ancien joueur du Real Aviel Balboa. Ancelotti lui dit d'aller sur le côté mais il ne le fait pas. Donc qu'il aille dehors. L'autre information. Le dilemme d'Ancelotti, les 4 fantastiques ou plus de solidité au milieu. Le Real Madrid se prépare pour un déplacement périlleux à l'Etihad, où Carlo Ancelotti devra trancher entre spectacle offensif et équilibre défensif. Un choix stratégique crucial face à Manchester City. Après le match nul face à l'Atlético Madrid, le débat autour de la meilleure formule pour affronter City est plus intense que jamais. Faut-il aligner Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Bellingham ensemble, quitte à prendre des risques défensifs, ou renforcer l'entrejeu avec un 4e milieu de terrain pour éviter un naufrage comme en 2022 4-0 ? Carlo Ancelotti a plusieurs options, et il n'écarte aucune possibilité. Le technicien italien a d'ailleurs répondu à cette question avant le derby madrilène, affirmant ne pas croire que retirer un attaquant soit la clé de l'équilibre, je peux enlever 1, 2 ou 3 attaquants. Ou même 4. Mais je ne marque pas 60 buts dans la saison. Une déclaration qui laisse entendre qu'Ancelotti privilégie toujours une approche offensive, misant sur la capacité de ses attaquants à faire la différence. Selon AS, Ancelotti pourrait chercher une solution intermédiaire, maintenir ses 4 fantastiques tout en exigeant un travail défensif plus intense. Lors du derby contre l'Atlético, il a testé une approche plus pragmatique, formant 2 lignes de 4 avec Bellingham en soutien défensif. Un système qui a plutôt bien fonctionné et qui pourrait être reconduit à Manchester. L'idée serait donc de conserver l'explosivité offensive tout en responsabilisant davantage Mbappé et Vinicius dans le repli défensif. Ancelotti a d'ailleurs insisté sur cet effort collectif après le match. Kylian et Vinicius ont fait l'effort de reculer et d'être avec l'équipe, un signe que ce plan pourrait être privilégié face à City. Un autre indice a été donné par l'entraîneur madrilène, l'importance de la fraîcheur physique. Ceux qui n'ont pas joué ont un avantage, a-t-il déclaré après le derby. Dans cette logique, Modric et Camavinga, ménagés face à l'Atlético, pourraient être titularisés pour apporter du dynamisme et du contrôle au milieu. Cela veut dire Valverde arrière droit et Ceballos accompagnés de l'un des deux ? Car le milieu espagnol semble indispensable cette saison au Real Madrid et son match face à l'Atlético le confirme. Carlo Ancelotti a désormais peu de temps pour trancher, mais son choix pourrait être déterminant pour la suite de l'aventure européenne du Real Madrid. L'autre information. 2 grosses polémiques arbitrales autour du derby madrilène. Ce samedi 8 février a eu lieu le derby madrilène entre l'Atlético de Madrid et le Real Madrid. Au terme d'un match nul animé, on retient surtout de ce match la performance du corps arbitral. 2 grosses polémiques font parler en Espagne. Le Real Madrid et l'Atlético de Madrid se sont quittés sur un match nul 1 qui n'arrange personne. C'est le FC Barcelone qui pourrait en profiter en cas de victoire face à Séville ce dimanche 9 février. Les Catalans ont vu leurs 2 rivaux pour le titre se faire une belle bataille. Cette rencontre a aussi été marquée par des polémiques arbitrales. À la 35e minute, Samuel Lino est fauché dans la surface par Aurélien Tchouaméni. L'arbitre désigne le point de pénalty et permet à Alvarez d'ouvrir le score pour les Colchoneros. Cette décision a le mérite de provoquer la colère du camp madrilène. Pourtant, selon Archivo-VAR, il y avait bien pénalty puisque l'international français marche sur le pied de l'ailier brésilien. Avant ce pénalty polémique, le Real Madrid aurait pu se retrouver à 10 sur le terrain. À la 25e minute, Dani Ceballos tacle sévèrement Pablo Barrios et n'écope que d'un carton jaune. Toujours selon le sérieux Archivo-VAR, l'Espagnol aurait mérité de prendre un carton rouge. Nul doute qu'à 10 contre 11 pendant 65 minutes, le Real Madrid aurait pu s'incliner. Heureusement pour les Merengues, aucun carton rouge n'a été distribué. À la 50e minute, Kylian Mbappé égalise d'une demi-volée. Ces polémiques arbitrales arrivent une semaine après la fameuse vidéo du Real Madrid. Une vidéo dans laquelle le club dénonçait les erreurs d'arbitrage qu'il avait subies lors de leur déplacement sur la pelouse de l'Espagnol, le 1er février dernier. L'autre information. Real Madrid, énorme coup dur annoncé avant le choc face à City. Après le match nul 1 dans le derby face à l'Atlético de Madrid hier soir, le Real Madrid doit faire face à un énorme coup dur à 2 jours du barrage aller de Ligue des Champions face à Manchester City. Les mauvaises nouvelles s'enchaînent au Real Madrid. Vinicius est décevant. Le Barça peut revenir à 2 points ce soir en cas de victoire face au FC Séville et un joueur important de Carlo Ancelotti va manquer le choc mardi soir face à Manchester City pour le barrage aller de la Ligue des Champions.
Les images de Lucas Vázquez s'étirant les jambes donnaient l'impression de simples crampes, justifiant son remplacement à la 81e minute pour Lucas Vázquez après une nouvelle activité énorme dans son couloir droit. Mais la réalité est tout autre car le Real Madrid a publié un communiqué médical annonçant que le latéral droit espagnol était victime d'une lésion musculaire au niveau de l'ischio-jambier de la jambe gauche et est donc absent pour affronter les Sky Blues. Un véritable coup dur pour Carlo Ancelotti qui devra une nouvelle fois bricoler avec Federico Valverde ou Raúl Asensio sur le côté droit. L'autre information. Mercato, coup de tonnerre XXL au Real Madrid, l'offre du siècle arrive. Sous contrat avec le Real Madrid jusqu'en juin 2027, Vinícius Junior est au cœur des préoccupations madrilènes. Si sa prolongation n'avance pas plus, les dirigeants accepteront de discuter avec l'Arabie Saoudite. L'avenir de Vinícius Junior au Real Madrid semble plus incertain que jamais. Alors que l'ailier brésilien est sous contrat jusqu'en juin 2027, sa prolongation tarde à se concrétiser. Une situation qui inquiète en interne et qui pourrait bien ouvrir la porte à un départ surprise. En coulisses, l'Arabie Saoudite se tient prête à dégainer une offre pharaonique pour s'attacher les services du joueur de 24 ans. Depuis plusieurs mois, l'Arabie Saoudite multiplie les offensives pour attirer les stars du football européen. Après Karim Benzema, Neymar ou encore Cristiano Ronaldo, les clubs saoudiens rêvent désormais de faire de Vinícius Junior leur nouvelle tête d'affiche. D'après les dernières indiscrétions, une offre record pourrait être transmise au Real Madrid, qui pourrait alors être tenté d'ouvrir des discussions en cas de stagnation des négociations pour une prolongation. Si le dossier est encore loin d'être bouclé, la possibilité d'un transfert prend de l'ampleur. Un départ de Vinícius Junior ne serait pas sans conséquences pour le Real Madrid. En effet, Kylian Mbappé pourrait être le grand gagnant de cette situation. Avec le Brésilien hors du tableau, le Français récupérerait sans conteste le couloir gauche et deviendrait l'option offensive numéro 1 des Merengues. Un scénario idéal pour le champion du monde 2018, qui verrait d'un bon œil l'évolution de ce feuilleton madrilène.